Au sommaire de ce numéro, l'UCPA des Saintes a fait peau neuve, découverte du nouveau centre. Les tapas de la mer a dégusté les pieds dans l'eau. Le Star Clipper, un fidèle parmi les fidèles aux Saintes. Bonjour, je me prénomme Samir, je suis le directeur du centre UCPA des Saintes. L'UCPA, association dont le but est de permettre l'activité sportive à un maximum de personnes, est installée sur les Saintes depuis 1988 et nous avons racheté l'ancien hôtel Los Santos en 1990. Une grosse rénovation à l'époque et on a exploité cet hôtel afin de pouvoir accueillir des gens qui venaient de métropole et d'ailleurs, mais également les jeunes guadeloupéens et martiniquais et guyanais sur des vacances sportives et sur de la formation au métier du sport. Ces bâtiments ont commencé à devenir vieillots, donc on avait lancé un projet de rénovation. On a pu être aidé en cela par les financements de la région, notamment par le biais du Fonds européen. Et après 18 mois de travaux, eh bien, on a enfin pu ouvrir notre centre le 2 novembre, donc il y a tout juste une semaine. Ça a été 18 mois de travaux pendant lesquels nous avons logé dans d'autres résidences parce que nous avons souhaité continuer l'activité, continuer de pouvoir accueillir des personnes des Saintes, de Guadeloupe, de Martinique et d'ailleurs pour des activités telles que le kayak, le catamaran, le kitesurf, le windsurf et la plongée sous-marine. Et maintenant, nous avons le plaisir depuis une semaine d'avoir retrouvé nos locaux. Donc ce sont 27 bungalows ainsi qu'un espace de restauration et 11 bungalows pour le personnel. Une capacité d'accueil de 150 lits, donc pour des gens qui viennent principalement sur des séjours à la semaine, mais également des gens qui viennent des abords, de Guadeloupe, de Martinique, sur des courts séjours. 3 jours, 4 jours pour venir faire des vacances sportives. À côté de ça, toujours, nous proposons de la formation au métier du sport. Donc là, on va recevoir et des écoles et des jeunes dans le cadre de la préparation du brevet professionnel à l'enseignement des activités sportives. L'UCPA accueille aussi fait beaucoup dans le social, donc on travaille notamment sur le projet éducatif et c'est pour ça, c'est dans ce sens-là qu'on propose aux jeunes de l'école primaire, de l'école maternelle ainsi que les jeunes collégiens de terre de haut et de terre de bas des activités que l'on connaît, aussi bien du catamaran que du kayak, du stand-up paddle et de la planche à voile. 18 mois de travaux pendant lesquels il n'a pas été simple de maintenir l'activité, mais on y tenait beaucoup, notamment par rapport à notre personnel, puisque le centre UCPA des Saintes, c'est 27 employés, dont 13 CDI, essentiellement des Saintois et des Saintoises. Donc pour continuer de pouvoir accueillir des gens, pour que tout le monde continue à se rappeler qu'il y a un centre UCPA sur les Saintes, nous avons loué 2 résidences pendant ces 18 mois, ainsi qu'un restaurant qui nous a permis d'accueillir nos stagiaires, nos clients, et sur les petits déjeuners et sur le dîner. Dans ce lundi 9 novembre, on a le plaisir d'accueillir différentes personnes, aussi bien nos partenaires habituels, ça va de la boulangerie aux transporteurs, tous les gens avec qui l'UCPA travaille habituellement. Plaisir également de recevoir des représentants de la région, toutes ces personnes qui nous ont aidés à monter les projets, les dossiers de cofinancement. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir de faire une inauguration de ce centre, de faire une visite physique, d'expliquer comment on a refait ce centre, savoir qu'à l'UCPA, on n'a pas construit ni reconstruit un hôtel, on a fait des bungalows, on n'a pas mis dedans de clim puisque nous avons des valeurs par rapport à la protection de l'environnement. Donc on a mis des brasseurs d'air, on a mis des thermosiphons pour les chauffe-eau solaires et surtout on n'a pas fait de chambres en single, ce sont des chambres de 2 places, de 3 places puisque le but de l'UCPA c'est de permettre à des personnes qui à la base ne se connaissent pas de se rencontrer, d'échanger aussi bien au travers de l'hébergement que de la restauration que pendant les activités physiques sportives. Voilà, donc c'est maintenant une très belle journée qui s'annonce pour nous, le plaisir de recevoir tant de gens qui viennent fêter avec nous l'ouverture de ce centre.
D'avoir une équipe à 70% composée de Liliens, de Saint-Ouen et de Saint-Oise. De la cuisine, le travail d'une belle cuisine, bien équipée et tout, donc ça nous fait très très plaisir. Donc merci à tout le monde d'être là, d'être présent et déguster bien et amusez-vous. Il fallait que les hommes disent quelque chose. Les Saintes sont connues pour leur pêche. Le poisson qui fraie dans les eaux nourricières de la Caraïbe fait partie de la culture gastronomique de l'archipel. De la dégustation directement grillée sur le bord de la plage au courbouillon traditionnel, il existe une multitude de façons de le cuisiner. Jusqu'à peu, une unité de fumage existait encore sur l'île. Un restaurant de Terre de Haut poursuit la tradition en intégrant des produits fabriqués en Guadeloupe de manière traditionnelle. Découvrons cette recette gourmande qui met à l'honneur un savoir-faire ancestral. Alors ce fameux plat, nous l'avons appelé les tapas de la baie. Dans ce plat, nous allons trouver 3 sortes de poissons fumés différents, le tasard, le thon et l'espadon. Nous allons trouver les boudins de poisson, les rillettes de marlin, le crabe farci qui est merveilleux. Et je rajoute une petite note personnelle avec des balaous marinés au citron vert. Voilà, c'est la composition de ce plat, accompagné de toast évidemment. Et évidemment, ça s'accompagne avec un petit verre de vin blanc pour ceux qui en veulent, mais enfin, chacun ses goûts, quoi. Voilà. Donc vous allez voir, c'est une composition extrêmement simple.
l'histoire. J'ai créé la saladerie il y a 26 ans cette année. Ça fait 30 ans que j'habite ici à Terre-de-Haut. Et voulant trouver une occupation, j'ai monté ce restaurant après une expérience que j'avais eue dans un autre restaurant ici au Saintes, comme ça par hasard. Et ce restaurant donc existe depuis 26 ans maintenant. Je peux dire que je suis le plus vieux restaurateur de l'île, enfin celui qui a tenu le plus longtemps. Ce restaurant, au départ, s'appelait la saladerie parce que je ne faisais que des salades, parce que n'étant pas moi-même restaurateur. Et puis progressivement, en fonction des goûts des clients, il a fallu épaissir un petit peu la carte. Et puis donc, nous sommes passés à des produits très variés comme la viande, le poisson, etc., etc. Et bien sûr, les fameuses salades. Voilà, et ma foi, je suis content de cette existence depuis 26 ans. C'est que finalement, l'affaire est un petit peu reconnue maintenant. Mais bon, il faut toujours s'accrocher parce qu'on n'a jamais gagné d'avance et puis on doit continuer à s'appliquer. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est ce qui est important, c'est que les deux personnes qui travaillent en cuisine avec moi, travaillent avec moi depuis plus de 20 ans. Ce qui fait que nous sommes vraiment une famille. On ne peut pas faire autrement. Et dès que un des trois membres de cette équipe-là a un vrai souci familial ou autre, tout le monde est affecté par le malheur qui nous... Parce qu'en 20 ans, évidemment, on a connu des malheurs, des difficultés, mais on est encore solide et puis on se supporte encore. Enfin, disons que les deux filles qui travaillent avec moi me supportent encore, bien qu'elles me disent depuis quelques années, depuis 2-3 ans, qu'il fallait que j'arrête parce que je commence à prendre une certaine bouteille. Mais finalement, je suis tellement content de recevoir des gens chez moi que je vois pas comment je pourrais m'arrêter. Ce serait impossible. Good morning. My name is Stephen Adamson. I'm the hotel manager for the SPV Star Clipper on Star Clipper Cruises. So the ship is a tall sailing ship, yes. It's one of only 3 in the world that is currently an official tall sailing ship. We have the Guinness Book of Records for the Royal Clipper, which is 5-masted, and of course we are a 4-masted vessel. The ship is 366 feet long. We have our mast that got 213 feet. And we have 3 passenger decks and 2 additional crew decks. So it's a bit like a TARDIS. It looks smaller, but in reality it's actually quite big inside. We carry 250 people, that's 170 passengers, plus the crew members. The ship came into operation in 1991. It was launched in Belgium. That was the first flight of what we call the flag state, was Belgium. And I think most people know it's owned by Mr. and Mrs. Kraft, who are from Sweden, and the company is based in Monaco. But I used to know that the flag is from Malta. The flag is Maltese. Ships never flag in a country that has legislation that prohibits operation, such as if the flag was from the United Kingdom. The United Kingdom has so many regulations for the passengers and for the crew, it becomes unfinancially viable to operate the ship. Too much red tape, too much bureaucracy in the way. So we have what we call a flag of convenience, where you have a country that has a set standard of rules. Rules are easy to operate, easy to initiate, easy to maintain, and that's called a flag of convenience. And so Malta is one of those countries. You have Malta, Panama, Liberia. So that's why we have a Maltese flag. The ship is registered in Malta now, and we follow Maltese law and legislation in the operation of the ship. I didn't mention that the ship does 17 knots under full sails and 12 knots under engine. So the ship will sail with either only the sails, if possible the wind is good, or we can have engine assist, where we have the wind, sails and the engine. Just crossed the Atlantic Ocean, and we had, I think it was 60% pure sailing, no engines. So environmentally, there's no CO2 emissions, there's no footprint, because we're using Mother Nature to operate the ship. And using the trade winds from Africa all the way to the Caribbean, which means we don't need to use the engines very often. So where the other cruise lines have to motor the whole way, burning fuels, causing emissions, we can sail across with no footprint, which is very good for the environment.
clientele of the ship is mostly people that are interested in the sailing aspect. They want to go on a ship that is that is more closer to nature. Being that the ship is low, you're close to the waterline. You have Mother Nature with the wind, and they want to vacation. Like they don't want to themselves cause a footprint, which is detrimental to the globe. So most of the passengers that we have, they enjoy being on a vessel that doesn't cause a negative footprint. We have a high percentage of repeat passengers, up to 60, 70, sometimes even 80% of our passengers have been on 2 or 3 times before. We have a lady who came on, who's on now the Royal Clipper. She visited us yesterday in Dominica. She's been on for 3.5 years, yeah, in total, on the ship. And she's a passenger. She knows her perfectly. She knows all the crew. She has a special name badge with her name on saying supplementary crew. Even though she's not a crew member, she's a passenger. She's not allowed to go to crew areas. But she loves the ship. She loves the people on board the ship. She loves meeting new people. And her husband died a few years ago, and we've become her family. And many repeat passengers, we become like a family member. We're an extension of their family. The employees of Star Clippers, we call the owners, Mr. and Mrs. Craft, Mama and Papa. Oh. Yeah? What do you call your bosses at home? You call them, I don't know what you call your boss, but we call them Mama and Papa. So, and that's the difference with Star Clippers. It's a family company. We have 50 nationalities with crew members. We normally have between 6 and 8 different nationalities with the passengers. And the crew members, they come from Indonesia, India. We have, of course, British, German, Filipino, we have Croatian, Ukraine, Russians, Estonians, a very wide range of nationalities on board the ship. We have them from Latin America as well. We have people from Colombia on board, Guatemala, Honduras. In total, it's about 15 at any one time. And of course, when you have so many crew members, we usually carry about 75, 76, there's always somebody's birthday. And somebody's celebrating something, either a birthday, a wedding, a baby. So you can imagine the environment of the crew, where everybody's learning each other's cultures, learning about different ways of living, and there's also these celebrations going on at the same time, and that creates an atmosphere on board the ship that translates to the passengers. They feed on the excitement of the crew. And so they become excited, and they keep coming back and back and back. The guests visiting Île d'Essence, well, they join Star Clippers for a reason, that they want to be in a tranquil environment. They're on vacation. Many of the guests have saved up a lot of money. They might have 2 weeks or 3 weeks holiday for the year after they've worked hard for the whole year. And they want to be in an environment where they can really relax, unwind. They want to be pampered. And of course, on Star Clippers, we like to pamper our guests. So they come on board and they just want to kick back and do absolutely nothing. They're allowed to pull the sails if they wish. They can climb the mast. They can go do water gym. We have lots of activities on board the ship for them. We have historic story times. We have a cruise director called Peter Kistner. He's very famous in the industry for his storytelling. True stories though, not made up stories. And they just want to relax, be served. Because for the last 10 months they've been serving other people, they've been doing the working. Now it's their time to do the relaxing and to enjoy it. When we go home, we get to enjoy also. So this is our job, is to sort of like reach the expectations of the guests, that they can kick back, relax, have a nice drink, a cocktail, eat some really fine food, meet interesting people, hear interesting facts, and visit islands that can give them satisfaction of lying on a beach
Maybe we give them a shade or an umbrella. We have a nice little bar service outside if they want to have a cocktail or something. We have massages for them in the water. All these kind of things that make them feel special, make them realise that life isn't all about work, it's about having fun as well. So what the guests want is basically to have fun, but relaxing fun. We're not a mega cruise line. We're not a kind of cruise line that basically wants passengers to spend. They spend a lot already to come on board the ship. And once on board the ship, we just want to provide a service that makes them feel that their hard-earned money has been spent well and they've had a great time. And they go back and tell friends and family and colleagues what a fantastic time they had on board the ship. And that way we get more people. We don't need to advertise on the televisions. We don't need to make big newspaper adverts. Word of mouth about Star Clippers is what brings our guests to us. So they expect a lot, we give a lot. That's it. For example, in Descent, what the guests are expecting to find? Well, when the guests come to such a place like Ile de Sante or St. Barts, they're expecting to find Europe in the middle of the Caribbean. It's familiarity. They've got the what you call it, the infrastructure. They know they feel safe because it's a territory belonging to, say, France, or maybe it's a Dutch territory or British territory. They know they have the infrastructure. They have things that that make them feel more comfortable when travelling. So they can experience the sun, the sea, the stars. They can experience the tropical delights of the fruits, the different foods, the varieties. But it's in a nice environment that they're familiar with. Like if you go outside in Ile-de-France, there's the Genadam is there, La Poste, things that are familiar, which makes them feel more comfortable when travelling, but in a different environment. So they want to have fun, but a safe fun, and that's what the company tried to provide for them. That's why we go to countries like such as Guadeloupe. Pour votre fidélité. En attendant notre prochain épisode ou votre venue dans notre archipel, suivez-nous sur les réseaux sociaux, lessaintresa.fr ou JT des Saintes sur Facebook pour le fil de l'actualité. Journal des Saintes sur Dailymotion pour voir ou revoir nos émissions.